effet, je vais vous parler de 3 nouveautés produits aujourd'hui. Elles ont plusieurs points communs, en fait, ces nouveautés. Déjà, elles sont utilisables aussi bien d'un point de vue consommateur, donc vous sur vos comptes perso, et elles ont aussi leur version sponsorisée. Et le deuxième point commun, c'est qu'elles vont vraiment toutes donner vie à votre marque de façon unique, créative, et évidemment, du coup, travailler votre affinité de marque avec votre base de consommateurs. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est Moments. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est Moments, mais d'ici quelques semaines, vous tous, tout un chacun, vont pouvoir créer des Moments sur Twitter et donc raconter une histoire avec plusieurs tweets. Et évidemment, les marques vont pouvoir s'en emparer et créer comme ça un nouveau format, une nouvelle histoire de marque sur la plateforme. Donc, on a ici, par exemple, l'exemple à droite. C'est Orange qui l'a testé pendant l'été. Suite à son opération d'illumination de la Tour Eiffel pendant l'Euro. Et comme vous pouvez le voir, Orange a mis des tweets les uns à la suite des autres, certains d'anonymes, d'autres de joueurs, des tweets de la marque, et a comme ça créé toute une histoire pour raconter cette opération qui était très chouette, qui a donné beaucoup de bonheur aux fans de foot, et qui à la fin a voulu remercier aussi tous les gens qui avaient participé à cette illumination. Donc vous allez comme ça pouvoir raconter toutes sortes d'histoires. Ça peut être ce genre de moment de marque qui est quand même assez extraordinaire. Ça peut être, par exemple, la notice d'explication ou la description d'un nouveau produit. Ça peut être comment vous recrutez dans votre entreprise. Il peut y avoir des milliers et des milliers d'utilisations. Et là encore, tout est question de storytelling. Et avec tous les formats multimédia que vous utilisez déjà sur Twitter, mais dans un format histoire. Donc vous avez évidemment vidéo, GIF, Vine, tout ce que vous connaissez déjà. Et vous allez pouvoir ensuite mettre ce moment dans une carte insérée dans un tweet que vous allez pouvoir sponsoriser et diffuser à l'audience que vous jugez pertinente. Donc ça sera vraiment très simple d'utilisation, vous allez le découvrir très rapidement et ça va ouvrir de nouvelles possibilités. Donc ça, c'était les moments. Donc attention, ça arrive vraiment très rapidement. Deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est les stickers. Donc vous avez peut-être déjà remarqué depuis quelques semaines, quand vous tweetez une photo, vous avez un petit smiley en bas à droite qui vous permet d'accéder à une bibliothèque de stickers pour mettre un petit peu de fun dans vos photos. On a évidemment pensé à la version sponsorisée de ce produit. Donc je vais déjà vous laisser regarder la petite vidéo. Si on peut mettre le son pas trop fort, je vais parler en même temps. Donc ça, logiquement, tous déjà, vous devriez avoir les stickers dans vos comptes perso. Et vous pouvez bien vous amuser potentiellement avec. Quelque chose de très important aussi, on va le voir sur la fin de la vidéo, c'est qu'en fait ces stickers, ce sont des hashtags visuels. Quand vous voyez une photo avec un sticker, vous allez pouvoir cliquer sur ce sticker et voir tous les tweets qui contiennent, par exemple, la barbe. Et donc comme ça, regardez la créativité qu'ont mis en œuvre tous les utilisateurs avec un même petit symbole. Donc évidemment, il existe désormais la version sponsorisée de ces stickers. Donc là, par exemple, vous voyez l'exemple de Pepsi qui a créé 8 stickers, c'était aux États-Unis, et qui permet comme ça de mettre en image, enfin de mettre en vie la marque dans les photos des utilisateurs et du coup, évidemment, de s'approprier leur moment de bonheur, leur moment avec leurs amis, etc. Donc pour une marque, vous allez pouvoir créer entre 4 et 8 stickers sponsorisés. Ça sera live pendant une semaine, du lundi au dimanche. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et vous allez comme ça pouvoir sponsoriser ces stickers qui seront tout au début de la librairie quand vous allez entrer dedans. Le premier qu'on a eu en France, c'était la semaine dernière, grâce au nouveau film de la saga Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. Donc les utilisateurs ont pu se déguiser avec les éléments du héros. Et là encore, quelque chose d'important, c'est que Warner, derrière, si par exemple ils avaient imaginé un concours de créativité sur leurs photos, etc., ils auraient pu par exemple cliquer sur la baguette magique de la photo ici et retrouver comme ça tous les tweets qui contenaient des photos avec cette baguette magique. Donc ça permet vraiment de retrouver tout l'historique et toutes les archives qu'ont fait les utilisateurs. Donc là, je vous invite vraiment à vous retourner ensuite vers les équipes Twitter pour en savoir plus sur les modalités. Dernier point, les emojis. Donc, on en parle déjà depuis plusieurs mois.
Vous savez très bien tous que les emojis sont partout aujourd'hui, sur Twitter d'autant plus. Par exemple, les 10 emojis les plus populaires ont déjà été utilisés plus de 3 milliards de fois. Le cœur, à lui seul, représente 1 milliard d'utilisations, donc c'est assez énorme. Vous voyez, il y a un petit lien en bas du slide, emojitracker.com. À moins d'être épileptique, je vous invite vraiment à le consulter. C'est assez épatant et on voit en temps réel le nombre d'emojis et combien de fois ils ont été utilisés. Alors, la semaine dernière, on a eu la chance de lancer le premier emoji de marque en France avec France Info, donc, qui lançait sa nouvelle chaîne de TNT. Donc, comme vous le voyez, le petit symbole était tout simple, mais représente parfaitement l'image de marque. Et du coup, cet emoji s'est retrouvé partout sur Internet à côté du hashtag que les gens utilisaient, qui était hashtag France Info. Donc, vous aviez sûrement déjà remarqué pendant l'Euro, quand on mettait hashtag FRA ou hashtag Allez les Bleus, on avait un petit drapeau bleu-blanc-rouge qui s'affichait automatiquement. Ici, c'est exactement le même concept. Dès qu'on va utiliser le hashtag de la marque, l'emoji va s'afficher directement derrière. Donc on a déjà plusieurs utilisations aux États-Unis ou à l'international. On avait Coca qui avait utilisé ce hashtag #ShareACoke, donc qui mettait vraiment bien en avant toute la thématique de Coca autour des bons moments, de passer du temps entre amis. On avait Captain America aussi qui avait utilisé, en plus d'une conversational video card, ce petit emoji, et donc évidemment a créé beaucoup d'engagement autour du film. On a également la série Empire, ou une campagne anti-harcèlement aux États-Unis, I Am a Witness, qui a aussi eu droit à son petit emoji personnalisé. Dernier point sur les emojis, c'est aussi la capacité de cibler ces emojis. Donc vous avez été nombreux à nous demander si c'était possible. Jusqu'alors, ça ne l'était pas. Désormais, grâce à certains Ads API partners, vous allez avoir l'occasion de le faire. Donc c'est pas directement dispo dans l'interface Twitter, mais si vous travaillez avec MakeMeReach ou Forcy, par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc c'est tout simple, ça marche comme un mot-clé. Vous allez mettre par exemple l'emoji cœur et ça va aller cibler les utilisateurs qui l'ont récemment utilisé. Voilà pour les nouveautés produits de l'été. Je vais passer la main à Émilan qui va lui vous parler des campagnes les plus créatives de ses vacances.